Tin, 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 tin. Et non, c'est pas Johanna au travail, c'est Johanna sur YouTube. Salut les coquelicots. Oui, enfin, je vous retrouve spécialement là, c'est dans un cadre qui n'arrivera qu'une fois. J'ai ramené mon petit carnet à Londres dans ce cadre un peu spécial. Donc on est dans le Airbnb et je vais vous répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, il y avait un petit peu de tout comme question. Donc j'ai pensé à tout noter dans mon fameux carnet qu'une copine m'a offert, donc rempli de paillettes. Nous ne ferons pas de plagiat au niveau des paillettes, hein. Très actuel les paillettes en ce moment. Mais avant de commencer le jeu des questions-réponses en fait, je me présente un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, les coquelicots. Je suis réunionnaise, on dirait pas comme ça, mais bon, pour faire des métisses, il faut aussi des blancs. C'est mathématique et physique surtout. Et puis pourquoi me lancer sur YouTube? Bon, ça c'est une des questions qu'on m'a posées. Mais j'aime beaucoup en fait faire ça pour rigoler, me moquer un petit peu des gens qui le font finalement. Et je l'ai beaucoup fait en fait sur Snapchat et c'est un défi de beaucoup de mes amis qui m'ont dit ouvre-toi sur internet. Vas-y, lance-toi dans cet océan de haters. Donc j'ai noté toutes vos petites questions, elles sont toutes là. Donc avec les questions qui sont là, les réponses qui sont là. Je vais essayer de pas trop lire parce que c'est quand même un pense-bête. Mais je vais lire vos questions. Je ne donnerai pas de nom. Je garde l'anonymat. Beaucoup de questions sont revenues. C'était surtout pourquoi YouTube, pourquoi devenir influenceuse alors que c'est pas du tout le cas. Quels vont être les thèmes de mon YouTube? Est-ce qu'il y aura un thème fixe ou alors ce sera un petit peu de tout? Donc je vais essayer de vous répondre sans faire trop, comment dire, un pataquès de toutes ces choses-là qui arrivent bientôt. Pourquoi YouTube? Comme je vous ai dit en en-tête, je m'étais lancée sur Snapchat et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de retombées positives et certaines négatives, hein, parce que les gens qui skippent vos stories, c'est du négatif finalement. Il n'y aura pas de thème principal, j'ai vraiment envie de faire un petit peu de tout, vraiment comme je fais sur Snapchat. Il y aura très certainement des vlogs, parce que j'espère beaucoup voyager en 2020. Il y aura des tutos beauté, mais vraiment toujours sur le ton humoristique, parce qu'à la base je fais ça sur les réseaux sociaux pour utiliser mes réseaux comme j'ai envie de les utiliser. J'ai vraiment envie de tourner tout à la dérision. Et c'est surtout parti de produits que j'avais achetés. Et avant d'acheter, vous savez, avant de culpabiliser sur votre achat, vous voulez toujours vous rassurer et vous demander si ça fonctionne vraiment. Et je trouve jamais en fait de vraies vidéos qui te montrent vraiment comment ont été utilisés les produits, si ça a vraiment marché ou pas. Je trouvais pas de choses qui me correspondaient en fait à moi, une fille normale en fait. Et j'ai jamais trouvé ça et du coup je me suis dit je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et pourquoi pas finalement leur donner une fenêtre pour vivre ce que je vis moi en même temps. Et je trouvais ça sympa de le faire d'abord par Snapchat, parce que Snapchat c'est vraiment un réseau social facile où les stories elles durent 24 heures et si vous avez envie de parler sur l'instant T, vous parlez sur l'instant T sans trop réfléchir. Et c'est là où YouTube c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une trame derrière. Faut trouver un nom, il faut investir dans du matériel, enfin c'est un petit peu plus organisé qu'une story Snapchat et j'en ai conscience. Voilà pourquoi YouTube, voilà qu'est-ce qu'il va avoir sur ma chaîne, ça va être beaucoup de thèmes tournés à la dérision, mais j'aimerais aussi parler de sujets qui me touchent, des sujets sérieux. On va passer au vif du sujet, moi-même. Au niveau de mon parcours de vie, voilà quoi, un parcours de vie, je dirais pas atypique, mais je dirais pas normal non plus. Ça a été semé d'embûches, mais il faut en tirer que des leçons, parce que sinon, pour moi, il n'y a pas d'échec en fait. L'échec est une leçon, et s'il n'y a pas de leçon, il n'y a pas d'échec. C'est comme les problèmes, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est pareil. Donc j'essaie de plus en plus d'adopter cette optique-là en fait dans ma vie. Au niveau de mes études, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai eu mon bac ES, il y a de ça un petit moment déjà. Donc j'ai fait un bac ES, ensuite je me suis lancée à l'aventure à Bordeaux dans une licence
de sciences du langage, parce que j'avais un rêve, c'était devenir traductrice dans les ambassades. Et en fait, sciences du langage, c'était pour devenir orthophoniste. Donc, un petit peu disappointed, you know. Un petit peu beaucoup, même. Après avoir fait cet échec de la fac où j'ai eu 0,5 de moyenne sur un semestre, j'ai arrêté la fac. Parce que je dis pas que c'est une bonne chose d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que quand on sent que quelque chose n'est pas fait pour vous, ça sert à rien de continuer, je pense, à part vous forcer. Et vous forcer, ça vous fait perdre du temps. Et je suis mise à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que serveuse polyvalente. Donc je faisais la plonge, j'avais vraiment les tâches ingrates. Mais ça, comme je le dis à mes parents, ils me le disent souvent aussi, t'as fait l'école de la vie et tu peux qu'en être fier. Et c'est vrai finalement. Je dis pas que les diplômes et les études ça n'apporte rien, bien au contraire. C'est vrai que l'école de la vie ça apporte beaucoup. Donc si vous n'avez pas de diplôme, ne vous découragez pas. Parce que tout ce qui vous arrive vous servira. J'ai fait quand même pas mal de choses en fait. Je suis allée à Lyon. Donc en fait, entre Bordeaux et Lyon, je suis rentrée chez moi, à l'île de la Réunion. J'ai beaucoup bossé et j'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe exceptionnelle. J'ai rencontré des gens géniaux. Ça a été très difficile. Ils m'ont poussé dans le retranchement, mais aujourd'hui, je les remercierai jamais assez pour ça. C'est un super restaurant à La Réunion si vous avez l'occasion d'y aller. Saint-Denis de la Réunion, c'est à l'apothique, c'est la famille. J'ai vraiment beaucoup appris en étant très difficile, très dur avec moi. Mais je les remercierai jamais assez pour ça parce qu'ils m'ont appris à devenir qui je suis aujourd'hui en fait dans le travail. Merci les gars, merci encore. Si jamais un jour vous tombez sur cette vidéo, merci. Donc après cette prélude dans la restauration à La Réunion, je suis allée à Lyon pour tenter de réaliser un de mes rêves d'enfant, pour passer mon CAP cuisine. Et j'ai eu la chance et l'honneur de travailler pour le pape de la gastronomie française. J'ai travaillé dans les brasseries Paul Bocuse. Ça a été très dur d'être une apprentie pour un nom aussi énorme dans ce milieu-là. Pour des raisons personnelles, j'ai arrêté le CAP et je suis rentrée à La Réunion. Pour finalement repartir quelques mois après. Oui, tu connais les allers-retours comme ça, le jet lag, tout ça, c'est pas grave. Partie de La Réunion pour Paris, où je suis installée maintenant depuis dans mon fameux BTS Management. Et je suis en alternance en caviste. Donc j'ai appris un nouveau métier passion. Et c'est vraiment génial. C'est très culturel le vin en France. Et on en apprend tellement tous les jours. Et c'est ce dont moi j'ai besoin en fait, parce que c'est comme ça, ma personnalité elle est comme ça, je choisis pas. Voilà, donc au niveau de mon parcours professionnel et scolaire, qui a été semé d'embûches, un petit peu comme mon parcours de vie finalement. Voilà. Ensuite on m'a demandé c'était quoi mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve c'est bateau ce que je vais dire, mais c'est d'être heureuse pleinement, pas qu'à moitié. C'est mettre à l'abri mes parents, c'est voir les gens qui comptent le plus autour de moi aller mieux que moi, et moi aller aussi bien qu'eux. Je sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas moi je me comprends. Voilà. Et sinon j'ai un doux rêve caché. On n'arrête pas de me répéter que je suis pas drôle, donc je crois que ça va jamais se réaliser. Mais je rêve d'être humoriste en fait. Je rêverais de faire du stand-up. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais au collège et au lycée. Et j'adorais ça et je me dis mais un jour j'aimerais tellement être montée sur les planches et avoir des personnes qui soient venues me voir dire des bêtises sur une scène. C'est un de mes rêves, Après certains rêves sont faits pour ne rester que des rêves, mais c'est un rêve un petit peu plus réalisable, c'est voyager, c'est beaucoup plus voyager et essayer de voyager seule. Mais ça ce sera une autre vidéo un petit peu plus sérieuse que je ferai pour vous expliquer l'une de mes plus grandes peurs, et ce qui fait une super belle transition sur la prochaine question. Quelle est ma plus grande peur? Et ma plus grande peur, c'est la solitude, en fait. C'est très compliqué, en fait, d'être seul quand on a besoin des autres. C'est important de le reconnaître quand même, hein. Mais être seul, ça ne me dérange pas, dans le sens où j'ai pas besoin des autres.
pour vivre. Et le fait d'être seule, c'est frustrant. En fait, je le vis plus comme une frustration qu'une peur. Mais du coup, voyager seule, ça m'effraie parce que je me dis s'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit, avec des si, on met pas en bouteille, c'est sûr. Et voilà, ça fait partie de l'une de mes peurs. C'est comme ça, j'ai peur de la solitude. Voilà, il y en a, ils ont peur de la mort, il y en a, ils ont peur des araignées. Et ben moi, j'ai peur de la solitude. Voilà. Ensuite, on m'a demandé c'est quoi mon plus beau souvenir. Ça, c'était un beau travail de mémoire, vraiment. Parce que j'ai énormément de très très bons souvenirs. J'en ai retenu quelques-uns, mais vraiment, ouais, c'est vrai que quand là je les relis en fait de ce que j'ai écrit, j'ai tout de suite le sourire. Bon, je vais quand même vous les dire, hein, parce que le but est là. Hein. Donc l'un de mes premiers bons souvenirs qui me soit revenu quand j'ai répondu aux questions, c'est mes premiers applaudissements au restaurant La Boutique, dont je vous parlais quand j'ai travaillé à La Réunion. Pourquoi applaudissements? Parce qu'en fait, c'est un restaurant en fait, et ça l'est toujours, qui fonctionne sous forme d'ardoise. Et on ne donnait pas le menu aux clients sans leur présenter la carte. C'est très souvent de façon très théâtrale. Au jour où des clients m'ont applaudi. Et c'est là en fait ça rentre un petit peu en connexion avec mon plus grand rêve d'être humoriste, c'est que je me suis dit j'ai créé quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ils m'ont remercié en m'applaudissant et genre c'était même pas pour plus me sentir ou quoi que ce soit, non, c'était vraiment une reconnaissance pure et parfaite et c'est un très 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 bon souvenir. Voilà. Et ça c'est hyper touchant. C'est votre plus belle reconnaissance. Quand vous travaillez dans le commerce ou dans la restauration, vous aurez de la reconnaissance de la part de vos responsables ou quoi que ce soit et je le souhaite et je vous le souhaite. Mais vous faites ça pour des personnes, c'est pour des clients, et quand eux vous remercient ou ont envie d'être servis que par vous, ou vous applaudissent, c'est là, elle est là la reconnaissance, là, comme ça. Ensuite, un autre bon souvenir, c'est que la première fois où j'ai vu de la neige, parce qu'il n'y a pas de neige à La Réunion, j'étais avec ma maman, et c'était vraiment un très très beau souvenir. On est allés en vacances que toutes les deux. On avait fait un petit peu le tour de France et sa tante nous avait ramené à la neige. Et c'était la première fois que je voyais ça, des manteaux blancs, fait des bonhommes de neige et tout. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Oui, j'aime ma maman. Et alors? Ensuite, moi je suis un petit peu enfant. J'ai vraiment un bon souvenir des parcs d'attractions. J'ai eu l'occasion d'aller à Astérix avec mon papa et ma grande sœur. Et la copine de mon papa. C'était vraiment trop bien et je me rappellerai toujours d'un manège qu'on a fait. Ils m'ont fait croire que ça ne craignait pas du tout, alors qu'en fait c'était le pire manège du parc d'attractions, donc je ne faisais pas du tout la maline dans le wagon. Il y a eu ça, et puis la première fois où je suis allée à Disney, c'était dans les périodes de Noël où j'ai eu la parade pour la première fois. C'était la parade de Noël. C'était avec mon ex. Ça c'est le moment gênant de la vidéo. Voilà. Mais c'était quand même un bon souvenir parce que Disney c'est toute ma vie je pense et c'était vraiment une belle concrétisation. Mais je suis première fois que je suis allée à Disney, j'avais 22 ans quoi. Enfin c'est un peu tard quand même je trouve. Mais c'est pas grave. On veut pas aux parents, on veut pas. Mais j'ai trop de bons souvenirs en fait. Donc j'en ai un aussi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud avec le lycée. Et j'ai un très bon souvenir de ce voyage-là. Il y en a tellement de bons souvenirs. Où en fait on est allé dans une tribu et il y avait un spectacle. Et au fur et à mesure du spectacle, ils nous invitaient en fait à danser avec eux. Et ce partage-là multiculturel, c'est top. C'était vraiment bien. J'ai twerké comme jamais avec une africaine que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais non, c'était top. C'était vraiment le fait qu'il n'y avait pas de barrière et que finalement le langage corporel c'est universel. Attention à vos esprits mal placés. Attention. Ensuite, j'avais un très très bon souvenir aussi quand mon meilleur ami Thomas était venu me faire une surprise. Il m'avait pas dit qu'il venait me voir, enfin qu'il rentrait à La Réunion en vacances et que l'une des premières personnes qu'il est venu voir c'était moi et qu'il est venu devant chez moi. Je me rappellerai toujours, j'étais pas du tout contente dans la voiture
la voiture était garée devant mon portail. Je disais à maman, mais c'est qui se garde devant le portail des gens? Et là, je le vois sortir de la porte, mais tel un film d'une comédie romantique. Il me court dessus, je lui cours dessus, on aurait dit un ralenti dans ma tête. Et non, j'étais grave contente. Voilà, c'est des petites bribes de souvenirs comme ça. Mais j'en ai des millions, des très très bons souvenirs, que ce soit avec mes soeurs, mes cousins, ma famille, mes amis. Non, j'en ai vraiment un million, mais voilà, je les ai sélectionnés ceux-là, parce que c'est tout de suite ceux-là qui me sont venus en tête quand j'ai relu les questions. Voilà. Projet de vie. Alors je trouve que c'est un petit peu tôt hein, pour parler projet de vie, parce que c'est grand comme thème. Mais projet de vie. Fonder une famille. Ouais. Je rêve d'être maman, c'est aussi un de mes plus grands rêves. Voilà, tout simplement, avoir des enfants, quelqu'un qui m'aime pour la vie, et même s'il m'aime pas jusqu'à la fin de la vie, il sera obligé. Et voilà, fonder une famille, surtout ça, en fait, c'est mon projet de vie. Ensuite, quels sont mes futurs projets? YouTube, voilà, voyager seule. Je compte faire des petites collaborations aussi sur mon YouTube. Avec, c'est des collabs qui vont parler maquillage, qui vont parler sport, qui vont parler nutrition, mais qui vont parler aussi de soucis importants dans la vie. Et voilà, j'ai hâte en fait de faire participer, je vais faire aussi participer un ami à moi qui chante. J'ai vraiment des idées, mais ce carnet, je crois qu'il y a déjà plus de place en fait pour toutes les idées que j'ai pour YouTube en vrai. Mais voilà, j'ai hâte en fait de faire participer ces personnes-là dans ce projet-là, parce que je pars du principe que tout ça va être un projet commun, parce que on m'a poussé à le faire et je le fais pour vous, pas pour moi finalement. Moi, ça va être un exutoire de plus, mais c'est surtout pour vous en fait. Donc, vous faire participer, que demande le peuple? On m'a demandé où est-ce que je me vois dans 10 ans? C'est-à-dire 10 ans. C'est-à-dire que là, de toute façon, quand j'avais 10 ans, j'imaginais qu'à 23-24 ans, j'avais déjà 2 gosses, que je m'étais déjà mariée au moins 2 fois. Donc dans 10 ans, là je pourrais vous proposer dans 10 ans où je serai, et il y a de très fortes chances que ce ne soit pas le cas. Mais bon, quand même vous donner une réponse. J'espère que je serai casée, hein. Voilà, la dure loi du célibat Kaba. Donc j'espère que je serai casée, que j'aurai un bébé en route. Non mais moi j'ai trop d'espoir quand j'écris des choses, moi, c'est pas possible. Et ah oui, et j'ai un gros projet, parce que je suis fan de tatouage, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Voilà, je balance, je spoil. J'ai un gros projet de tatouage, je compte tatouer tout mon dos, la maison bleue. J'espère que vous allez regarder ça, parce qu'il y a du taf. Je vais faire tout mon dos, en fait avec plein de signes, j'espère le faire un petit peu en relief, etc. Plein de symboliques qui retracent en fait de ma naissance jusqu'à mes 30-35 ans. Et je laisserai de la place pour après si ma peau est pas trop fripée d'ici là. Voilà. Par contre, ça, c'est une question que j'avais hâte d'y répondre avec vous. On m'a demandé c'était quoi mes inspirations. Enfin, c'était qui ou c'était quoi. Et il y a plusieurs choses. Si on devrait parler de livres, j'adore tout ce qui est nouvelles. Je lis pas beaucoup. Voilà, comme 90% de notre génération. Malheureusement, fortuitement, on devrait lire plus. C'est vrai. Mais si on devrait parler livres, j'adore déjà j'adore tout ce qui est les livres de développement personnel, etc. Vous savez, ce genre de livres qui sont pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. J'adore une écrivaine de nouvelles qui s'appelle Anna Gavalda. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment... c'est pas trop... c'est beaucoup sur l'amour, c'est vrai. Mais c'est beaucoup en fait sur des façons de penser sur la vie. Et j'adore. Je les aime tous, hein, ça sert à rien que je vous cite une des nouvelles ou un des recueils de nouvelles d'Anna Gavalda. Mais si vous avez l'occasion vraiment... acheter son bouquin, acheter ses bouquins, c'est Anna Gavalda, c'est le feu. C'est le feu.
Mes inspirations musicales, alors j'aime beaucoup le nouveau rap, surtout le nouveau rap français. Pas tout le monde non plus. Voilà, je vous ferai pas le signe, mais je pense que vous avez compris. Hein. La moulaga, tout ça, non. Moi, c'est pas du rap. Bon, après, chacun vaut midi à sa porte, hein. Tu sais, hein, les goûts, les couleurs, tout ça, tu connais. Moi, j'aime beaucoup Lampal. J'ai eu l'occasion d'aller à son concert à Paris, aux Accor Arena à Bercy. Le concert il était là. C'était un cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire, mais meilleur cadeau ever. Donc j'aime beaucoup Lampal, j'aime beaucoup Nekfeu. Relsan, même pas j'en parle. Relsan c'est mon dieu, voilà. Même dans sa salacitude, c'est un dieu. Après dans d'autres registres, j'aime beaucoup l'artiste Pixel. C'est un artiste réunionnais qui fait de la musique vraiment chouette. J'aime beaucoup aussi Isnel. C'est un ami à mes cousins. Mais c'est un artiste de fou aussi. J'ai eu l'occasion d'aller le voir en concert à Paris. Alors c'est un réunionnais. Voilà, on connaît les réunionnais expatriés. Je vous salue. Après, mes basiques pour moi, c'est Diams. Je ne dirais pas comme ça, mais c'est Diams. Je suis tellement déçue qu'elle ait arrêté la musique, mais après, je comprends, pas de soucis, chacun fait sa vie finalement. J'adore Corneille, j'adore Sam Smith, j'adore Eminem, enfin, j'aime beaucoup en fait. Après, je préfère dire en fait, la musique que je déteste, c'est tout ce qui fait boum boum pour rien, la dubstep, l'électro. Ça vous éclate peut-être, mais moi j'ai grandi sous les tropiques. C'est-à-dire que moi je faisais la fête au R&B, au dancehall, au hip-hop, au reggaeton, à l'afro-trap, enfin voilà, je veux dire, en fait c'est tous ces styles de musique-là. Bon après j'aime aussi beaucoup les musiques de Lover, voilà, tous les Zouk Love, etc. Et je kiffe. Mais parce que j'ai grandi là-dedans et je suis pas fermée à écouter d'autres musiques, mais ting 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 non. Après pour tout ce qui est 2.0, je m'explique. C'est tout ce qui va être Instagrammeur, YouTubeur, tout ce qui va être personne publique, humoriste actuel. Moi j'en ai une que je suis depuis quelques années, c'est Amy LTR. J'adore cette femme. Elle est partie de rien sur YouTube. J'ose espérer peut-être un jour finir comme elle, on ne sait pas. D'ailleurs elle avait un décor un petit peu comme ça. Peut-être que je me suis un peu inspirée de toi Émilie, je suis désolée. Enfin je dis Émilie, non elle s'appelle Amy. 100 balles là dans les prénoms. Donc j'aime beaucoup cette femme, elle a fait un parcours exceptionnel, voilà, elle est partie de vidéos assez quand même travaillées, hein, mais aujourd'hui elle fait des courts-métrages, elle a eu plusieurs fois l'occasion d'avoir des partenariats avec Warner, enfin c'est exceptionnel, c'est une source d'inspiration pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a continué en fait à avancer et à donner ses idées. Et malgré tout, elle a réussi. Et rien que ça devrait inspirer tout le monde en fait. Les gens qui vous disent ouais, t'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi. Et bien en fait, c'est ça la source d'inspiration. Et elle me l'a prouvé en fait. Et elle me le prouve à chaque fois que je vois ses vidéos, à chaque fois que je vois tout ce qu'elle fait, elle me le prouve à chaque fois. Et elle, c'est vraiment une de mes grosses sources d'inspiration, vraiment. Ensuite, en autre 2.0, il y a Vargas, ouais, et il y a aussi Boris Becker, en fait, ces deux-là, ils me font méchant rire, mais vraiment. C'est Boris Becker, c'est sur Instagram surtout. Je suis tombée par hasard, c'est un très bon ami à moi qui m'avait montré une de ses vidéos. Et je me suis dit mais je vais aller regarder, mais à chaque fois en fait quand j'ai besoin de sourire un peu plus et que j'ai passé une mauvaise journée, je suis sur le Instagram de Boris Becker et ça y est, j'ai la patate quoi. Et pareil, Vargas c'est sur Snapchat, qui en fait filme tout le temps sur Snapchat ses frères et sœurs, sa maman, et il
fait plein de bêtises, etc. Mais c'est tellement drôle en fait. Et c'est un gars qui a pas l'air de se prendre la tête, qui a pas l'air de se prendre non plus pour je sais pas qui. Ça a l'air d'être quelqu'un de très simple et c'est ça aussi que j'adore. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien et c'est naturel et je kiffe. C'est vraiment de la détente et c'est ça aussi dont je m'inspire, c'est que je me dis, ils font rire naturellement en fait. Et rien que ça, c'est juste chouette. Je vous mettrai dans les links et dans la barre de commentaires quasiment toutes les réponses un petit peu plus résumées. Surtout sur les sources d'inspiration, parce que je vous invite vraiment à aller faire un tour sur chacun des profils. Parce que si vous les connaissez pas encore, c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Finalement, dans le 2.0, dans les personnes publiques ou de la télé, la télé-réalité, je la regarde beaucoup, j'avoue. Mais il y a vraiment une personne qui me marque en fait dans la télé-réalité, c'est celle qui fait la Villa des cœurs brisés et la bataille des couples. C'est Lucie. Donc cette love coach qui change la vie de tous ceux qui passent entre ses mains. Si un jour, ma foi, j'ai l'occasion de rencontrer cette femme, et j'espère qu'elle me changera ma vie à moi aussi, parce que là c'est possible. Lucie, si tu tombes sur cette vidéo un jour dans ta vie, appelle-moi. Je t'aime. Et une autre personne que j'aime beaucoup sur YouTube, c'est Samzira. Il interviewe beaucoup de personnes publiques de notre génération, donc tout ce qui va être télé-réalité, mais même un petit peu tout, même les gens qui font le buzz sur internet. J'adore Samzira parce qu'il a vraiment il met le doigt sur les choses qui dérangent, mais de façon courtoise et bien encadrée en fait surtout. Et je trouve ça important parce que finalement on a une image en fait des gens qu'on voit dans la télé et en fait ces interviews là permettent d'apprendre un petit peu plus à voir qui sont ces personnes là et d'enlever tous les préjugés qu'on a sur eux. Et je trouve ça important en fait de pas s'arrêter à ça et de chercher toujours plus loin. Une de mes humoristes préférées. Et j'ai été très très émue quand je l'ai rencontré par hasard, parce que je vous passe les détails. Enfin, moi j'adore Canadam, j'adore Gad Elmaleh, enfin voilà, c'est Thomas et Gijol, j'aime beaucoup. Mais Nawel Madani, j'ai pas de mots, j'ai juste pas de mots. Quand je l'ai vue, par hasard, elle était venue au Paname Café. C'est un café, pardon, c'est un café à Paris où vous payez 5 € au minimum votre consommation et en fait ça vous permet d'avoir l'accès gratuit au spectacle qui se passe au moment où vous y êtes en fait, sous réservation. Et en fait elle était venue encourager les artistes et voir des amis et elle était assise dans le public et après du coup ils l'ont appelée à venir sur scène et j'ai eu l'occasion de voir un micro-bout de son spectacle. C'est une femme que j'admire, je suis allée voir son film, c'est tout pour moi quoi. Enfin, Nawel Madani, c'est juste une femme exceptionnelle. Elle donne une nouvelle image de la femme sur scène, de la femme dans sa religion, dans la femme, de la femme sur la vie en général. Et c'est une femme très respectable, bourrée d'autodérision et c'est magnifique. Franchement, elle aussi c'est l'une de mes plus belles sources d'inspiration. Quand je serai plus grande, je veux être comme Nawel Madani. Donc là, c'est la petite question bonus. Écoutez bien. Pourquoi quand on pète, c'est une question sérieuse, hein, pourquoi quand on pète sous la douche, ça sent encore plus fort? Mais j'ai fait mes recherches et j'ai la réponse. Alors, selon maxiscience.com, c'est parce que c'est dans un espace fermé, que quand tu n'as pas de vêtements, il n'y a rien qui bloque l'odeur. Parce que du coup, quand tu pètes et que tu as tes vêtements sur toi, ça bloque l'odeur. Ça la bloque comme ça. Et que les odeurs se sentent mieux quand c'est humide. Alors que quand c'est sec, on sent un peu moins. Et le fait aussi que sous la douche, la douche est chaude et du coup, plus la température est élevée, plus ça sent fort. Voilà.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions. En plus sérieusement, j'ai trouvé ça super amusant en fait à faire. Ce qui va être très compliqué, c'est le montage. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Ce sera désolant de ne pas se retrouver dans ce super cadre. Non, on est bien comme ça. Pause. Mais non, c'est vraiment chouette. Je vais vraiment faire les petits remerciements. Merci Flora, merci Émilie, merci Justine, merci Juliette, merci Coco, merci toutes ces personnes en fait qui sont dans mon entourage et qui m'ont dit fonce. J'ai pas hésité et j'étais là. Donc les coquelicots, c'est fini. À bientôt. Et j'espère vous revoir pour de nouvelles aventures. See you.